Yo, salut tout le monde, bienvenue dans cette première vidéo qui sera le début d'une série de vidéos où je vais vous apprendre à résoudre le Rubik's Cube de la manière la plus simple possible. Alors, je fais ce tutoriel en français parce qu'il en existe déjà un en anglais qui a été réalisé par Cubehead aka Milan Strife, mais qui a fait ça en anglais du coup et qui est bien mieux que ce que je vais faire, je crois. Mais du coup, si vous voulez en anglais, je vous mets le lien en description, ce sera le premier lien que vous pourrez trouver. Et donc, cette vidéo est la première vidéo où je vais vous expliquer un petit peu les prérequis, des connaissances à savoir sur le Rubik's Cube en général et pour un peu mieux appréhender la chose. Alors, déjà une chose à savoir, c'est qu'il y a trois types de pièces sur un Rubik's Cube. Il y a les arêtes, comme ici la bleue et la blanche, qui est composée de deux couleurs, ici le bleu et la blanche, vous l'aurez compris. Les coins, donc ici c'est jaune, vert et orange. Alors si je me trompe des fois dans les couleurs, vous en faites pas, ça peut arriver, bref. Donc on a les coins avec trois couleurs, les arêtes avec deux couleurs et les centres avec une couleur. Et une information en plus à savoir, c'est que les centres, pardon, ne bougent pas par rapport entre eux. Par exemple, prenons le centre blanc et le centre jaune. Et bien si je mélange le cube dans tous les sens, ils seront tous les deux toujours opposés. Donc, si je fais ça, le bleu est toujours là, mais toujours à côté de l'orange et à côté du rouge. Pareil, si je fais ça, il sera toujours à côté de l'orange et du rouge. Donc voilà, c'est déjà une bonne chose à savoir pour commencer. Et donc par conséquent, si on sait que les centres ne bougent pas, on peut par conséquent définir que le centre de la face va déterminer la couleur de la face. Et donc si je regarde, la couleur sera blanche, la face ici sera jaune, ici verte, pardon, orange, bleu, etc. Et donc voilà, c'est encore une chose à savoir. Ensuite, un mot de vocabulaire qui peut être vachement intéressant, enfin intéressant et très important surtout pour le Rubik's Cube, c'est la différence entre permuté et orienté. Alors ici, on voit qu'il y a des pièces qui sont permutées. Alors permutées, c'est lorsqu'elles sont déplacées mais bien orientées. Orientées, c'est quand elles regardent dans la bonne direction. Mais permutées, elles ne sont pas permutées parce qu'elles ne sont pas à la bonne place. Pourtant, elles sont bien orientées parce qu'elles regardent dans la même direction. Enfin, regardez d'une certaine manière. Donc ici, on peut le voir que, par exemple, ici, cette pièce-là est bien résolue puisqu'elle est connectée avec ses centres. Mais par exemple, si je fais ça, elle est toujours bien permutée, mais elle n'est pas bien orientée parce qu'elle ne regarde pas dans le bon sens. Donc les couleurs sont là, mais pas dans le bon sens. Puisque là, elles le sont. Alors, si vous tournez un coin de votre Rubik's Cube, il sera, quoi qu'il arrive, impossible à résoudre. Sauf si vous en tournez un deuxième dans un bon sens. Parce que vous pouvez aussi vous retrouver avec deux coins qui sont pas bien résolus, mais qui sont impossibles à résoudre. Enfin, c'est ça le détail. Donc voilà, ici, il y a 1, 2, 3, 4 pièces qui sont bien orientées. Le centre est par définition bien orienté, puisque il ne peut pas être changé d'orientation, puisqu'il n'y a qu'une couleur. Et donc là, ils sont bien orientés. Donc il y en a 4 qui sont bien orientés, ainsi que 4 qui ne sont pas bien orientés. Ici, je fais un petit algorithme. Ils sont bien orientés, mais là, vous le voyez, ils ne sont pas permutés parce qu'ils ne sont pas connectés avec leur centre. Voilà, là, ils sont permutés. Donc permuté, c'est lorsqu'on déplace, comme ceci. Et orienté, c'est quand on tourne dans le sens changer d'orientation, donc changer de là où on regarde les pièces. Ensuite, il y a une notion qui est assez importante également, mais qui n'est pas forcément connue de tout le monde, c'est la notion d'algorithme. Alors, en général, un algorithme, c'est un enchaînement, enfin, en tout cas, c'est un, dans le cas du Rubik's Cube, c'est un enchaînement de mouvements qui va résoudre un cas. Par exemple, ici, je dois échanger cette pièce-ci avec cette pièce-ci, et cette pièce-ci avec cette pièce-là. Alors, c'est pas important que vous appreniez l'algorithme maintenant, parce que c'est dans un stade plus avancé que vous en aurez besoin. Mais ici, par exemple, je vais faire un enchaînement de mouvements qui va échanger ces deux pièces-là et ces deux pièces-là en même temps, tout en gardant l'ordre du cube, enfin les pièces dans l'ordre où elles sont. Donc je fais un enchaînement de mouvements et je résous le cas. Donc voilà, un algorithme, c'est ça. Mais bon, assez parlé de théorique, passons à la pratique. Maintenant, je vais vous apprendre un algorithme qui est très utilisé dans le Rubik's Cube en général et qui s'appelle le Sexy Move. Alors, vous allez vous dire, mais pourquoi ça s'appelle comme ça? Juste parce que c'est sexy. Voilà. Alors, l'algorithme que je vais vous montrer, on va le faire une fois à droite et une fois à gauche. Alors, à gauche, c'est pour faciliter les choses dans la prochaine vidéo. Il n'y a pas de problème, c'est la même chose juste avec votre main gauche. Du coup, l'algorithme consiste à prendre ici à droite, soulever. Ici avec vos doigts, c'est très important de faire la même chose, enfin de positionner vos mains de la même manière, parce que ça va vous faire gagner du temps. Parce que par exemple, regardez,
là je le fais rapidement, mais si je le fais peut-être comme ceci, là je perds beaucoup de temps, vous voyez. Et donc forcément, si je fais les finger tricks, c'est-à-dire positionner ses doigts et ses mains de la manière la plus optimale possible, eh bien je vais gagner beaucoup de temps. Et donc cet algorithme consiste à haut, gauche, bas, droite. Je vais recommencer, vous inquiétez pas. Haut, gauche, bas, droite. Regardez bien mes index. Haut, gauche, bas, droite. Voilà. Et donc si vous faites le sexy move 6 fois au total, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous voyez que vous retournez au cas de départ. Donc si on le fait 6 fois, c'est comme si on n'avait rien fait un petit peu. Donc ça c'est le sexy move à droite. Donc on va l'appeler sexy droite, ou enfin voilà, vous comprendrez lorsque je parlerai de cet algorithme. Donc ça c'était à droite. Maintenant on va prendre la même chose mais à gauche. C'est pas du tout compliqué, je veux dire c'est la même chose sauf que c'est haut, là on pousse avec l'index à droite, on abaisse et on pousse avec l'index à droite, enfin vers la gauche mais en venant de la droite parce que c'est la main droite qui pousse. On recommence, haut, droite dans ce cas-ci, bas, gauche. On pousse avec l'index, on pousse avec l'autre index, etc. Voilà, c'en est tout pour cette partie introductive, si je puis dire, pour cette méthode, cette série de vidéos sur la méthode débutante. Je vous conseille de vraiment pratiquer cet algorithme et d'être à l'aise avec, vraiment de le pratiquer. On s'en fout pour l'instant de l'orientation des pièces, enfin je veux dire, ce que produit cet algorithme sur les pièces, juste faites-le dans le vide quelques fois avant de regarder la prochaine vidéo. Et lorsque vous le maîtrisez bien à droite, commencez à gauche. Et puis lorsque vous le maîtrisez bien à gauche, passez à l'autre vidéo. Et vous seriez normalement prêt pour la partie 1.